Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 17 mai 2021. Alors au programme aujourd'hui Bitcoin, bien entendu, ce mouvement baissier, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que le Bitcoin rentre officiellement dans un bear market ou non? On va parler de tout ça. On parlera aussi du court terme, bien entendu, on fera aussi de l'order flow. Je parlerai aussi un tout petit peu de macroéconomie avec le dollar index, vraiment j'en ai fait énormément avec tout ce qui était or, silver, les actions, les indices avec les élèves juste avant, du coup je vais pas leur retaper tout ça. Je vais juste réexpliquer majoritairement, grosso modo je vais résumer tout ça en parlant simplement du dollar index. On parlera bien entendu sur le court terme, donc du Bitcoin sur du court terme, voir si on a un bottom qui se pose ou non. On fera de l'order flow parce que c'est très intéressant ce qui se passe sur le mouvement baissier, tout ça on en parlera, ça je vais retirer ça. Et j'ai update les couleurs d'ailleurs, je pense que ce sera un peu mieux sur le retour YouTube. Ensuite, on parlera d'Ethereum aujourd'hui. Donc ça, c'est cette chart ici. Ok, c'est ici. Donc je parlerai exclusivement d'Ethereum aujourd'hui. Je peux pas faire toutes les autres altcoins parce que je pense que l'update, sur le Bitcoin va être assez longue. J'ai beaucoup de choses à dire d'un point de vue macroéconomie. Du coup, je parlerai pas des altcoins en majorité. Je parlerai d'Ethereum, bien entendu, mais c'est tout. Les autres altcoins, je ferai ça au cours de la semaine. Ok. Donc je répète. Aujourd'hui, Bitcoin, spreads, Ethereum et order flow, c'est parti. Alors, le Bitcoin, résolution de la zone de combat ici. Donc, tant que le Bitcoin est coincé ici, faible volatilité, très positif pour les alts. Maintenant, on est sorti de cette zone de combat, donc la volatilité est de retour. On le voit ici, si je vous mets l'indice de volatilité, BVOL 24 heures, ici, vous allez voir, la volatilité est bien de retour sur le marché, donc, ok. Maintenant, les altcoins vont peut-être se manger aussi une claque en alt Bitcoin. Donc une claque pas certain, parce qu'il y a des grosses structures de bottom quand même sur les alts BTC. Mais on peut retrouver un peu de volatilité sur les alts, pourquoi pas, à voir. Mais en tout cas, maintenant, on reprend une volatilité assez élevée sur le Bitcoin. Donc qu'elle soit haussière ou baissière, la volatilité est bien de retour. Donc techniquement je retourne sur le BTC ici, Bitfinex, alors résolution de la zone de combat ici, donc résolution baissière, les vendeurs ont gagné, on avait une grosse consolidation ici, les vendeurs ont gagné, donc on se dirige tout simplement sur le premier arrêt, je peux modifier ça, je peux le retirer tout simplement, ce qui va m'intéresser c'est la structure de marché maintenant qui s'est instaurée, donc on l'avait vu sur cette charte ici, donc ça je vais le mettre juste ici, alors cet M-top c'est instauré, donc ça signifie quoi? Je retourne sur cette charte. Alors, le mouvement est toujours un mouvement tendanciel car le premier arrêt est toujours maintenu. Tant que le premier arrêt tient, c'est un bear trap, c'est un piège baissier et l'objectif ce sera de faire un nouveau sommet par la suite. Je vous le dis, voir de la structure comme ça, donc ici c'est une structure de sommet de marché clairement, c'est pas bon signe pour le Bitcoin. Ok, la seule chose qui pourrait sauver le Bitcoin à l'heure actuelle, c'est son premier arrêt et donc lui permettre de rester dans un mouvement tendanciel haussier. Je vous fais le parallèle avec l'or. L'or a fait exactement ça, par exemple, lors de son sommet. L'or a bien fait du M-top aussi, mais ça n'a pas instauré un sommet de marché définitif. On est rentré dans une dynamique baissière qui a duré de août 2020 jusqu'à grosso modo mars 2021. On est venu chercher le premier arrêt. Ensuite, le W weekly s'est instauré, et à ce moment-là, de nouveaux W se sont instaurés également, en plus de l'autre côté de la trendline ici, en W, très positif, et donc on reprend une dynamique haussière sur le gold, et donc le gold se dirige probablement vers un nouveau sommet. Donc le Bitcoin pourrait faire exactement la même chose, vraiment le plus important, c'est le premier arrêt. Sachant aussi également, certes on a du M-weekly, donc du M-weekly qui s'est fait en 5 bougies, mais quand vous regardez la charte en mensuel, vous regardez la dynamique en mensuel, on est sur un marché qui a instauré du W mensuel. Ok, donc le mensuel prend le dessus sur le weekly. Bon là il y a un empire qui pourrait se mettre en place, un fractal pattern de retournement, ce serait pas tellement bon signe. Mais ici, on reste quand même sur un énorme W mensuel, même un W trimestriel. Donc si on regarde la dynamique sur les plus grosses échelles de temps, la dynamique reste haussière sur du trimestriel et du mensuel. Juste en weekly, on a le M-top qui s'est instauré, donc dynamique baissière sur comment dirais-je, du weekly, ok. Donc ça, c'est pas tellement bon signe. Faut pas s'attendre à un Bitcoin qui est bullish pour les prochains jours, enfin pour les prochains jours. Un Bitcoin qui, la semaine prochaine se retrouve au-dessus des 65 000 dollars. Mais ce n'est pas autant fini pour le Bitcoin en tant que son premier arrêt est maintenu. Bitcoin peut totalement se reprendre et essayer d'inverser ce M ici en consolidant pour essayer de reformer du W ici et repartir par la suite. Ok. Donc à surveiller le premier arrêt. Donc je reprends les explications. On a du coup une dynamique en M-top et donc une dynamique baissière. On a également comment est le momentum, donc la force du mouvement, elle est également baissière. On le voit ici depuis cette divergence, on en parlait. Les bears ici ont récupéré le momentum et pour l'instant c'est toujours le cas. Ici vous voyez bien les M qui continuent de s'enchaîner comme ceci. Ça c'est signe d'un momentum qui est baissier. Ok.
Pareil, tant qu'on ne reverra pas de W ici, il y aura très peu de probabilité de retrouver un momentum qui est bullish. Pour l'instant, le momentum n'est pas bullish ici, il est complètement contrôlé par les vendeurs. Ok, donc ça pourrait rester le cas encore pas mal de temps ici. Donc pour l'instant, est-ce qu'il faut s'attendre à un Bitcoin qui se reprend directement maintenant? Non. Faut s'attendre à un Bitcoin qui vienne tester son premier arrêt et ensuite on verra la résolution. Si cassure de ce premier arrêt, pour moi ça signifiera clairement que le Bitcoin instaure un énorme sommet de marché ici et qu'on va entrer dans une consolidation de marché qui va durer potentiellement plusieurs mois, voire même 1 ou 2 ans. À ce moment-là, attendez-vous à revoir un Bitcoin revenir au minimum, je dis bien au minimum ici, hein, entre les 26 000 $ et les 16 000 $, ce sera la prochaine zone d'investissement. Ok, voire même qu'on pourrait tirer jusqu'au 81,6%, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc en gros, toute cette zone, hein, mais bon, pour moi la zone de rechargement c'est plus ici. Ça voudrait juste indiquer ça. Que le Bitcoin, on se retrouve dans la zone de rechargement pour recharger en Bitcoin au cours des prochains mois et attendre qu'un nouveau bottom se pose. Si le premier arrêt cède, si le premier arrêt ne cède pas, attendez-vous un Bitcoin qui pourrait consolider. Premier scénario, consolidation, on repart comme ça, donc au cours peut-être des prochaines semaines. Ou alors, tout comme on l'a fait en 2017, ok, et donc là à chaque fois c'était le cas. Et si le marché refait la même chose, ce serait un peu salaud de sa part, mais bon, il aime bien le faire. C'est-à-dire, on a des news négatives, le marché revient chercher son premier arrêt, comme on l'avait vu. Donc ici, régulation du marché asiate, on revient chercher le premier arrêt. Ensuite, quelle structure de marché s'instaure? Du W weekly, on repart. Donc on vient bien chercher le premier arrêt. Avec ce FUD, on repart ensuite. Ici, menace d'un hard fork. Donc c'était ici pour le coup, menace du hard fork sur Bitcoin. Et donc le marché ensuite, premier arrêt. On repart. Ensuite, ici, rejet de l'ETF en mars 2017 pour ceux qui s'en souviennent. Donc ici, hein. Donc là, je vais mettre les flèches pour que vous puissiez comprendre. Ici, la menace du hard fork en début d'année 2017. Enfin, autour de janvier, février, mars également. Et ensuite, ici, le rejet de l'ETF vers ici, grosso modo, en mars. Donc, mouvement baissier. Ensuite, le mouvement se reprend. Premier arrêt maintenu. Ça, je vous l'avais montré. On repart. On refait un nouveau sommet. Ensuite, ici, on a la menace Bitcoin Cash et donc le record de short sur Bitfinex, donc grosse peur du marché. Le premier arrêt, on vient chercher le premier arrêt. Ah, la grosse news positive qui arrive derrière, le gros V-bottom, on avale la hausse. Ok. D'ailleurs, ici, ce sommet a mis 1, 2, 3, 4, 5 semaines pour s'instaurer. 1, 2, 3, 4, 5 semaines pour s'instaurer. Avant de faire le gros V-bottom, on peut voir qu'à l'heure actuelle, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Ici, et peut-être qu'on pourrait avoir le gros rebond premier arrêt si on a de la news positive qui arrive. On commence à voir Musk qui commence à dire non, Tesla va pas vendre ses bitcoins. Bon, moi je pense pas que ce serait plutôt ça. Je pense qu'une news positive, comme ça avait été le cas par exemple en 2017, où on a eu beaucoup de FUD, ensuite la grosse news positive, Segwit accepté, donc là le marché avait explosé ici. Donc ça c'était une bonne news positive, ok. Ensuite, à chaque fois lui se déplace, je sais pas pourquoi, je vais save. Ensuite ici le mouvement haussier, donc premier arrêt maintenu, nouveau mouvement haussier, Buy in China, OKCoin qui ferme et d'autres exchanges chinois aussi, et potentiellement interdiction du mining en Chine. Donc ça c'était aussi grosse interrogation, des grosses rumeurs là-dessus, donc beaucoup de FUD. Ensuite au bottom, l'information qui sort, la Chine n'interdit pas le mining, donc ça sort quelque part par ici, le nouveau sommet derrière. Ensuite ici Bitcoin 2X, le gros mouvement baissier. Sur le bottom, qu'est-ce qui a été annoncé également? Le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, annonce des contrats futurs sur le Bitcoin. Donc ici le nouveau sommet, la grosse euphorie, la news sort, listing des contrats futurs sur le Chicago Mercantile Exchange, le sommet de marché. Et à l'heure actuelle, on a eu quoi nous au cours de ce cycle? On a eu Tesla qui refuse le BTC maintenant, ça consomme trop à ce qui paraît. Ensuite Binance Fraud, donc bon, CZ a clairement dit que c'était de la merde, mais bon, il a quand même corrigé le truc, mais bon, ça est sorti. Ce que je commence à voir aussi de plus en plus de mon côté, c'est du FUD autour du USDT. Donc je me suis posé la question avec les élèves tout à l'heure, est-ce que le FUD va sortir? Est-ce qu'on va avoir des grosses news négatives sur l'USDT? Par exemple, je sais pas, moi encore la SEC qui attaque TTR, où on apprend que les USDT sont officiellement pas backés, bon, chose qu'on sait, hein, on joue un peu avec le feu, mais bon, ça on le sait clairement. Ça pourrait arriver également. Et aussi une news positive qui pourrait sortir, et qui pourrait justement créer un énorme V-bottom comme ceci, et donc avaler la baisse, c'est simplement... c'est une rumeur, hein, mais ça pourrait être le cas. Facebook qui annonce investir dans Bitcoin. Tout simplement. Ça pourrait être le cas. Okay, et donc cette news pourrait vraiment ici permettre de causer un gros V-bottom. Donc si ça sort sur le premier arrêt, sachez qu'il y a une réelle volonté de le maintenir ici et d'instaurer un énorme piège baissier en gros et d'aller faire de nouveaux sommets derrière. Donc franchement, je pense qu'on est dans l'attente
ici peut-être soit de quelque chose qui va enfoncer le premier arrêt ou d'une news super positive comme c'était le cas ici puisque le cycle se répète, hein. Ça déjà je le disais il y a des mois encore où justement on avait besoin de FUD pour revenir visiter ce premier arrêt. Là je vous ai listé tous les FUD, enfin je le faisais ici à l'oral mais là je les ai écrits où à chaque fois on a eu du FUD justement lors du précédent cycle pour aller visiter ce premier arrêt. Il y avait besoin, on a besoin de FUD pour justifier un mouvement baissier, en tout cas de news négatives. Alors est-ce que ce sont de réelles news qui vont enfoncer le premier arrêt ou est-ce que ce sont des news qui ont juste eu pour but justement d'aller visiter ce premier arrêt? Le marché nous le dira, ok? En tout cas techniquement surveiller ce premier arrêt, comme je l'ai dit, il va nous donner la direction du marché à venir si on est réellement en train d'entrer dans un bear market ou non. Là j'entre sur une charte à très long terme, donc je vais juste changer ici, je vais aller sur BLX pour le coup, hop comme ceci, ok, je vais aller sur le BLX et vous allez voir en fait que le Bitcoin est dans un énorme canal haussier et que le Bitcoin trouve sommet justement sur ce canal haussier très très souvent, ok. Donc ça c'est le canal haussier du Bitcoin ici, et on peut voir qu'on n'est pas encore venu chercher le haut de ce canal haussier. On peut voir que c'est bien plus haut, et généralement Bitcoin termine ses cycles quand il vient chercher justement le haut de ce canal. Donc pour l'instant, on n'est pas venu encore chercher le haut de ce canal, donc on pourrait peut-être être à mi-chemin. Quand je vois les informations que j'ai justement comment dirais-je, sur Glassnode, pardon, donc ici, je vais aller voir justement un indicateur qui est très puissant qui lui aussi justement permet d'instaurer, enfin de voir quand les sommets de marché s'instaurent. Donc quand on arrive dans la zone rouge ici, comment est calculé cet indicateur? En gros cet indicateur il prend en compte le holding des plus riches, donc que font les whales, est-ce qu'elles sont en train de vendre et comment évolue le prix. Donc par exemple quand on arrive dans le vert, c'est que le prix diminue et que les whales sont en train d'acheter. Donc à ce moment-là on arrive dans une zone à faible risque parce que les whales achètent sur un prix qui descend, donc probablement que les whales accumulent, donc un bottom est en train de se poser. A contrario, quand on arrive dans le rouge, c'est que les whales sont en train de vendre sur la montée du prix, donc le risque augmente énormément. Ok. Donc quand on arrive dans le rouge, sommet, rouge, sommet, rouge, sommet, rouge, sommet. Actuellement, au cours de ce cycle, on n'est pas encore venu dans la zone rouge. Donc si l'histoire se répète, si le cycle se répète, on n'est pas non plus dans des zones de sommet de marché. Ok. Donc ça aussi, important à prendre en compte. Ok. On ne peut pas savoir si comment dirais-je, enfin, on sait actuellement qu'on n'est pas dans des zones, enfin que les whales ne sont pas en train de vendre massivement du Bitcoin. Ok, donc ça aussi c'est important à prendre en compte. Donc maintenant je vous ai un petit peu parlé du long terme sur le Bitcoin ici, où on voit clairement que si on suit ce canal et que le sommet euh, peut être instauré justement au cours des prochains mois, bah ça serait plus sur le haut du canal, puisque le marché fait exactement la même pattern, hein. Le cycle se répète ici, le top d'un cycle haussier se trouve ici, le bottom ici, le top sur le haut du canal, le bottom sur le bas du canal, le top sur probablement le haut du canal. Ok. Donc ça c'est aussi intéressant. Et on voit que la middle line, donc le milieu du canal, est souvent très respecté ici, cassure, respecté ici, consolidation, cassure, ici on le tient, on le casse, ici le pullback, jusqu'à ce qu'on le cède, donc on pourrait justement avoir le fameux pullback sur du coup bon bah le bas de la midline, on appelle ça, hein, donc la moitié du canal qui ici pour le coup se trouve juste ici sur ce niveau des 32 000 $ actuellement, donc ici grosso modo les 33 000 $, donc ça engagerait pour le coup un petit rallye sous le premier arrêt, ce serait pas tellement bon signe non plus, mais bon pourquoi pas sur vraiment une vue très très macro, très très long terme, pourquoi pas. Bon ça c'est clairement le cycle haussier, donc le canal haussier de Bitcoin. Il faut savoir qu'on a exactement, grosso modo, on a un canal assez similaire sur le market cap également ici. C'est assez similaire également. Donc là, j'ai pas tout le market cap, dommage. Mais grosso modo, c'est un peu la même chose ici. Si on prend comme ça, on pourrait se dire que, ok, on pourrait venir chercher également le haut du canal sur la capitalisation totale et donc venir chercher bon, bah, des valeurs un peu plus élevées au niveau de la capitalisation totale. Mais bon, là je vais plus retourner sur le Bitcoin ici, donc ça cette charte, j'en ai plus besoin. Jusque d'un point de vue cyclique, on voit que le marché instaure ses tops sur le canal haussier, pour l'instant c'est pas le cas, enfin sur le haut du canal. Alors, je vais du coup, donc cette charte, j'ai fini d'en parler, honnêtement, j'ai plus grand chose à dire sur cette charte. Je vais plus faire de la macroéconomie maintenant, donc parler du dollar index bien entendu. Pour moi, le dollar index va être à surveiller, comme je disais, au cours des prochaines semaines, à voir si le dollar index instaure un bottom, continue ici de défendre cette zone de bottom et à se reprendre. Si c'est le cas, on aura l'information clairement que l'argent simplement retourne dans le dollar et qu'on a besoin de continuer de corriger sur les actions, les indices et sur le marché crypto, et ça serait vraiment pas bon pour le marché crypto si un bottom s'instaure ici sur le dollar index. Rappelez-vous, à chaque fois que le dollar index instaure un bottom, c'est ce qui annonce justement
le sommet du Bitcoin, hein. Ici, quand on instaurait le bottom sur le dollar index, donc en janvier, grosso modo, janvier-février 2018, Bitcoin avait instauré son sommet également à cette période et le marché crypto également. Ici, le W weekly s'est instauré. On est en train d'essayer d'instaurer un bottom ici. Ça pourrait clairement être le cas. Et donc, ce serait vraiment pas bon pour le marché crypto. D'ailleurs, depuis que le dollar index a instauré son top, le marché crypto a fait son énorme rallye, hein. Depuis mai 2020, le marché crypto est passé de 9 000 à 65 000 $. Ok. Donc, si le dollar index vient foncer ce bottom ici, ok, et simplement que cette énorme structure prend forme, pour moi, ce serait extrêmement bullish pour le dollar index. Et honnêtement, actuellement, c'est ce que je montrais aux élèves justement juste avant, c'est que là, tout est corrélé actuellement sur les marchés. On a un dollar index qui pourrait donner euh, une direction qu'elle soit haussière ou baissière, et on a justement les valeurs refuges, tout ce qui est gold et silver de même, actions indices de même, bitcoin de même. Je m'explique. Quand on voit la charte ici du silver, on voit clairement qu'on a un silver qui est prêt à complètement performer ici. On pourrait casser le premier arrêt, donc juste ici, le premier arrêt est ici à performer. Je passe ici en mensuel, je vous mets en close line le truc, vous voyez bien, en zone de rechargement, l'énorme W, un W pourrait continuer de se former, donc quelle information avons-nous que l'argent pourrait rentrer dans les valeurs refuges? Ok, donc l'argent pourrait chercher à se réfugier, donc à sortir du dollar, tout simplement, donc à se réfugier, donc avoir un dollar index qui chute. Donc si le silver donne le signal de ce W mensuel et donc de ce mouvement de continuation, ce serait très très bull pour le silver, tout comme le gold. A noter que le gold, ici, a fait aussi également le W weekly. Quelle information avons-nous depuis que le W a été posé sur le premier arrêt? Que l'argent cherche à se réfugier, la navigation des capitaux, donc la monnaie fiat va vers les valeurs refuges. Donc ça aussi, ça pourrait permettre au dollar index de s'enfoncer. Et quand vous regardez ici la charte du gold sans inflation, le gold donne l'information également qu'il est prêt à prendre de la réelle valeur, donc à exploser contre le dollar. Et donc ici également, l'histoire semble se répéter. Lors du précédent cycle, on a eu le sommet. Donc là, on avait le sommet, on l'a dépassé légèrement. Ensuite, on a eu le M-top, le retour premier arrêt, les W qui se sont dessinés et le rallye du gold. Actuellement, qu'avons-nous? On a eu la cassure du sommet, on a réintégré, les M se sont dessinés, le retour premier arrêt, les W et potentiellement, si on suit le même cycle, l'accélération du gold. Et donc ça pourrait signifier également peut-être que l'or et l'argent nous donnent l'information que le dollar index va résoudre d'une façon baissière et que l'argent, en tout cas que la smart money, cherche plus à se hedger, enfin à se réfugier dans les valeurs refuges qu'à garder de la monnaie fiduciaire. Et donc, ça pourrait être aussi positif, également pour les actions et les indices, puisque Amazon est dans une énorme consolidation. Donc là, il y a deux possibilités, comme c'était le cas ici. Soit on est dans le même scénario où justement Amazon est pareil ici, et dans un range, et donc accumulation, on accumule pour faire le prochain mouvement haussier. Donc à ce moment-là, on accumule pour faire également le prochain mouvement haussier, et donc à ce moment-là, le dollar index, résolution baissière, et donc très très positif pour le marché crypto également, parce qu'en gros, on aura l'information vraiment que les capitaux, que les gros investisseurs cherchent à se débarrasser de leur monnaie fiduciaire. Et comment ils le font? Tout ce qui est actifs refuge, gold, argent, actions, indices, donc les indices S&P, Nasdaq, etc. Actions, Apple, Amazon, les gros mastodontes et d'autres actions également, hein. Tesla ou autres, même qui sait. Ensuite, tout ce qui est valeur d'avenir. Ensuite, bien entendu, j'en parle rapidement, mais je ne rentrerai pas dans les détails, potentiellement l'immobilier. Parce que généralement, quand la monnaie fiduciaire baisse, le prix de l'immobilier, lui, augmente, c'est cohérent. L'argent se réfugie aussi dans l'immobilier. Et voilà, donc on pourrait, franchement, ce qui se passe actuellement sur les marchés, c'est un gros tournant pour ce qui se passera, je pense au cours des prochains mois et des prochaines années. Ce qu'on est en train de vivre actuellement va donner la direction des prochains mois et des prochaines années. Soit le dollar index se reprend et donc action, indice, bitcoin, crypto-monnaie et probablement même actif refuge se mange une claque, soit le dollar index se mange une claque et crypto-monnaie, indice, action et valeur refuge explosent ensemble. Et à ce moment-là, attendez-vous à de gros rallyes sur l'ensemble du marché crypto et même sur l'ensemble des autres marchés. Donc vraiment, ce qui se passe actuellement, c'est à surveiller de très près et c'est ce qui donnera la direction, je pense, des prochains mois, voire même peut-être des prochaines années, qui sait, voire même des prochaines années. Et quand on voit par exemple les chiffres d'un Amazon qui sont super bons, enfin je vais aller voir ça rapidement, mais on voit par exemple les GAFAM qui nous sortent des chiffres complètement fous. Je prends Amazon ici, mais les chiffres sont très très bons, hein. Amazon n'a jamais fait autant de profits. Fondamentalement, Amazon c'est très très fort. Ici on le voit, hein. Amazon c'est d'un point de vue revenu et bénéfices, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Et là je vous parle pas d'une petite entreprise de quelques milliards, là on parle en milliers de milliards. Donc Amazon vraiment c'est un gros mastodonte
Ça génère beaucoup d'argent. Ça ferait pas sens pour moi d'avoir un Amazon, par exemple, l'une des plus grosses actions américaines, qui vient instaurer un sommet de marché alors qu'il fait des records de profit et des records de bénéfices. Ça fait pas sens. Un Apple, c'est de même. Les chiffres ont été communiqués récemment, je vous les montre. Amazon, c'est pareil. Amazon, c'est record sur record. Apple, pardon. Apple, c'est record sur record également. On part de la plus grosse action américaine qui fait record sur record de bénéfices et de revenus. Donc ça fait pas sens non plus. Non plus, pardon, d'avoir un Apple qui, pour le coup, viendrait instaurer un sommet de marché ici, en fait. Puisque fondamentalement, en tout cas fondamentalement, c'est toujours, comment dirais-je, c'est toujours très très bon. Les chiffres sont toujours très très bons. Un moins que le marché, donc là, ça serait un peu, ça pourrait être le cas également, à moins que le marché ait déjà pricé en fait ces excellents revenus avec ces énormes rallyes et que maintenant bon, on a les chiffres qui sortent et donc en gros que les institutions etc avaient déjà pricé ces excellents revenus et qu'en gros quand les revenus sortent les sommets s'instaurent par la suite. Ça pourrait aussi être le cas, donc il faudra surveiller également qu'il n'y ait pas du M-Top qui s'instaure sur Apple parce que ça pourrait aussi indiquer un sommet de marché sur Apple et donc potentiellement de la résolution haussière pour le dollar index. Donc franchement pour moi, pour ma part, et ce que j'ai expliqué aux élèves juste avant, tout va se jouer macroéconomiquement, quelle direction va être prise par le dollar index et par les marchés majoritairement. Et je pense que le dollar index va nous indiquer tout ça. Donc je passe rapidement sur le dollar index en daily, voir un petit peu s'il est capable de se reprendre ou non. Donc j'ai vu ça avec les élèves juste avant. Il y a de la divergence qui pourrait se dessiner, donc qui pourrait justement indiquer les vendeurs perdent de force sur ce mouvement baissier, qu'on pourrait entrer dans une consolidation, donc ça je vais le supprimer. Ça on s'en fout, ça également je vais supprimer également, ça également. Hop, comme ceci, je vais juste faire ça, et donc on pourrait entrer dans une zone de combat juste ici, et donc il y a du W daily qui puisse s'instaurer, et à ce moment-là, ça puisse nous donner en fait la direction, simplement qu'un bottom puisse se poser ici sur le dollar index, et donc on puisse se rediriger comme ça vers le nord. Et si c'est le cas, on pourrait du coup instaurer un énième bottom sur le dollar index, et au final le dollar index aura tout fait pour défendre sa précédente zone ici pardon, qu'on ne parte pas pour le coup sur un énorme M-top, mais au final qu'on parte sur peut-être même un mouvement de continuation, qui serait très très positif, également, qui serait très très positif pour le dollar index au final et très péjoratif, négatif pour le Bitcoin, etc., pour les actions, indices, etc. Donc vraiment, surveiller tout ce qui se passe macroéconomiquement, préparer des watchlists avec les actions, les indices, l'argent, l'argent, le silver, l'argent, le gold, donc le silver, le gold, donc l'argent et l'or, et regarder un petit peu comment se comportent les autres marchés, voir comment on navigue un peu les capitaux. Actuellement, on le voit ici, quand je vais sur ma charte risk on et risk off ici, on voit clairement qu'il n'y a que Bitcoin qui se fait défoncer côté asset à risque. Le pétrole continue, le S&P rebondit, l'or fait son rallye, les obligations tentent de poser un bottom, le yen pourrait poser un bottom lui aussi par la suite, à surveiller, comme ceci, donc tout ça, ça surveiller également. Il n'y a que le Bitcoin pour l'instant, le marché crypto qui se fait défoncer, et c'est accompagné par quoi ? Des news baissières, tandis que le S&P se fait pas encore, je dis se fait pas encore parce que ça pourrait arriver, mais le S&P se fait pas défoncer ici. Ok ? Donc vraiment, dollar index à surveiller. Pour l'update du Bitcoin sur la macroéconomie, j'ai fini. Je vais juste rentrer rapidement sur du court terme. Donc là, je remets ma charte de Bitfinex, bien entendu. Hop, juste ici. Donc ici également, le premier arrêt à surveiller. Je passe sur du court terme. Alors sur du court terme, on a justement ici du petit W qui s'est instauré au cours du week-end sur le momentum. Donc en 4 heures, le momentum est dans les mains des bulls. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, honnêtement, c'est que la nouvelle divergence puisse prendre forme ici. Donc je vous la note, pardon. Ici. Hop. Je vous note ça, comme ceci. Pour l'instant, elle est potentielle. Si cette divergence prend forme, ça pourrait annoncer que le mouvement baissier perd de sa force. Ok. Donc tout ça, on va supprimer. Pas de résolution du premier arrêt, donc dead cat bounce, donc poursuite du mouvement baissier. Ici, donc, je prends... je voulais pas faire ça. Hop, je peux supprimer, du coup. Je prends ça. Je prépare mon fib sur le bottom. Ça, je supprime également. La précédente zone de combat, on s'en fout. Résolution baissière, on s'en fout également. Pour l'instant, on est sur un V-bottom, donc ce qu'on voudrait voir, c'est du W se former, ok. Ça, c'est très très important par la suite. Et donc ici, pour le moment, il n'y a aucun signe de bottom, je le répète, vraiment pour l'instant, sur du court terme, il n'y a aucun signe de bottom. On attend de voir si les divergences puissent se former pour retrouver un momentum bullish et tenter d'entrer dans une consolidation qui, à ce moment-là, on verra si on est prêt à instaurer un bottom. Ok, pour l'instant, pas de signe de bottom. Je vais juste rapidement aller en 1 heure voir le momentum. Alors, quelle information avons-nous ? Pareil ici, le momentum a donné l'information qu'il est devenu bullish suite à cette petite divergence, donc retour du momentum, bullish en 1 heure ici, donc le marché rebondit simplement, donc on va entrer dans de la consolidation ici en 1 heure, et on va voir si un bottom a été posé ou non, donc vraiment à surveiller en 4 heures si le momentum est prêt à se poser, redevenir bullish, mais je le répète pour l'instant, aucun signe de bottom est présent. On est sur un V-bottom,
Donc ce n'est pas une structure qui annonce un retour de dynamique haussière, mais si la divergence se confirme, donc ça je vais l'écrire, si divergence, consolidation, on attendra de voir, donc on attendra de voir si les bulls vont pouvoir inverser la dynamique ou non. Et donc je le répète, hein, tant que le premier arrêt ici est maintenu, ok, on est dans un dead cat bounce. Donc ici, tant qu'on est sous les 50 900 $, nous sommes dans un rebond, dans un simple rebond qui aura pour but d'aller chercher plus bas encore une fois. Actuellement, la dynamique est baissière maintenant sur ce marché. Tant qu'elle ne s'inverse pas, on ne pourra pas parler de bottom et d'un Bitcoin qui se reprend pour le moment. Ok, ça pourrait être le cas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je vous parle rapidement de cette charte, après je vous fais rapidement de l'order flow, je parle des spreads, et du coup, je parlerai peut-être d'Ethereum demain, parce que sinon le brief va durer 3 plombes. Ça va être assez compliqué, j'ai pas envie de faire un brief de 40 ans non plus. Alors je vais sur Bybit rapidement ici. Je vous avais montré, si je vous l'avais montré sur YouTube vendredi, on entre dans une zone où il y a eu très peu de volume exécuté. Ok, on n'est jamais venu retester ce sommet pour l'instant. On pourrait y revenir juste ici, ça pourrait être le cas, hein. Le précédent sommet n'avait jamais été retesté sur Bybit. Bon, bah c'est le cas ici pour le coup sur Bybit. Ça a bien été retesté au dollar près même, très intéressant. Et on entre justement dans la zone de liquidité où justement on a pété le support ici. Et du coup, bah, toute cette liquidité du support va se retrouver là-dedans et où les whales pourraient recharger. Ok, donc ça c'est la zone de liquidité pour que les whales puissent justement acheter en retour. Et donc, je passe en 4 heures rapidement. Ici, hop, comme ceci. Et donc, si on se met à voir justement, donc là j'utilise le RSI, hein, donc soit vous utilisez RSI ou MACD pour l'indicateur de momentum. Moi je préfère MACD, mais ici j'ai RSI, du coup je vais utiliser le RSI. Pareil, si cette divergence se confirme, on aura l'information que les bulls reprennent le contrôle du momentum, ça serait assez positif, ok. Et ensuite, on attendrait d'y voir une structure dans cette zone de rechargement qui pourrait justement indiquer à ce moment-là que justement, bon bah, on ait posé un bottom et qu'on puisse repartir par la suite, en tout cas retracer le mouvement baissier et tenter de réinstaurer une dynamique haussière par la suite. Mais en tout cas, sachez qu'on arrive dans la zone où il y a peu de liquidité exécutée et justement où la smart money, les whales peuvent justement à ce moment-là, eux, récupérer la liquidité pour recharger s'ils souhaitent le faire. Donc ça, je l'avais expliqué vendredi. Donc tout ça, c'est fini. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est aussi les spreads ici. Pour l'instant, on n'a toujours pas des spreads négatifs, donc pour moi, on n'est pas venu chercher des niveaux de marché qui annoncent de la panique ici pour le moment. Je vais regarder ça rapidement sur les spreads de Deribit, voir si sur Deribit c'est le cas ou non. Je prends les contrats à échéance de juin. Je viens chercher ça aussi sur Deribit, je regarde ça. Alors, Deribit, on n'est pas encore venu chercher des valeurs négatives. Si on vient chercher des valeurs négatives, on aura l'information clairement que les gens se mettent à paniquer. Pour l'instant, on est proche d'un sentiment neutre, mais on n'est pas encore dans la panique du côté de comment dirais-je, du sentiment. On n'est pas encore dans de la panique, ok. Donc, on pourrait justement avoir une énième jambe baissière pour essayer d'entrer dans ce niveau de capitulation et de panique. Pourquoi je parle de capitulation et je vais finir le brief là-dessus? Parce qu'on voit ici actuellement sur les contrats dérivés, en tout cas sur Binance, c'est pas pareil sur Bybit, je vous spoil, hein, mais sur Binance, on voit clairement ici que les gens sont en train d'essayer d'attraper le couteau, d'attraper le mouvement baissier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un open interest qui augmente. Ok. Donc qu'indique l'open interest? L'open interest indique le nombre de positions qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc si l'open interest augmente, ça veut dire qu'il y a plus de positions qui s'ouvrent que de positions qui ferment. Et ici, la majorité des positions qui s'ouvrent sont majoritairement de l'achat. Pourquoi? Parce que le funding augmente. Le funding, c'est la relation d'offre et de demande, grosso modo. Le funding augmente quand le prix du contrat dérivé est supérieur au prix du spot. Donc ça indique que la demande est supérieure à l'offre et que donc les gens cherchent à majoritairement acheter ici. Ok. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les gens achètent le mouvement baissier. On poursuit le mouvement baissier. Ici, c'est la même chose. On voit ici clairement que l'intérêt augmente, le funding augmente également sur le mouvement baissier. Que font les gens? Ils sont en train d'essayer d'acheter le couteau. Donc, probablement, et je vais clôturer là-dessus ce brief, du coup je ferai Ethereum demain, désolé. Et je vais poursuivre avec les élèves pour Ethereum. Du coup, ici on a clairement des liquidités qui continuent de s'accumuler plus bas. Et donc, en voyant ça, quand je vois l'intérêt, en tout cas c'est sur Binance, hein, sur Bybit c'est pas la même chose. Sur FTX, c'est pareil que sur Binance, mais sur Bybit, c'est différent. Mais bon, ici, je parle du contrat Binance. On voit clairement que les gens sont en train d'essayer d'attraper le mouvement baissier. Et tant que ce sera le cas, ce marché pourrait continuer de dumper et peut-être qu'on puisse entrer dans un gros mouvement fort de capitulation, une grosse accélération qui pourrait à ce moment-là trouver des gros pics de liquidation et qu'on puisse enfin tenter de poser un bottom derrière. Mais de ce qu'on voit actuellement, si les informations sont correctes, c'est des gens qui essaient d'attraper le couteau. C'est pas tellement bon signe pour poser un bottom tant que les gens voudront acheter
voudront acheter justement le bottom du Bitcoin. J'ai fini ici d'un point de vue order flow, j'ai fini pour le Bitcoin. Allez, rapidement, je vous fais Ethereum, comme ça on n'en parle plus, c'est un peu bizarre de ne pas faire Ether. Alors Ethereum, on a eu justement pour le coup une légère perte de momentum, mais vraiment c'est tellement léger. Je peux pas parler de grosse perte de momentum ici sur l'Ether. Donc l'Ether à long terme est complètement bullish comparé au Bitcoin. Est-ce qu'il y a une structure de sommet de marché ici pour l'Ether comparé au Bitcoin? Non. Donc l'Ether est toujours dans une dynamique haussière, ce qui montre clairement que l'Ether est complètement bullish face au Bitcoin. Ici on le voit. Donc Ether Bitcoin qui continue de performer. On est toujours en train de travailler autour du premier arrêt, il n'y a pas de résolution encore, hein, à part si on commence à casser le sommet de la semaine prochaine, enfin de la semaine dernière, pardon, et qu'on se met à accélérer comme ceci, à ce moment-là, oui, on aura du coup une cassure du premier arrêt. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on consolide autour, à voir s'il y aura résolution. Mais en tout cas, Ether est beaucoup plus bullish que le Bitcoin, ok? Et donc, Ether est encore très très loin de son premier arrêt, pour le coup. Le premier arrêt d'Ethereum se trouve au niveau des 2700$, donc Ether pourrait dumper jusqu'à 2700$, ça ne remettrait même pas en cause son mouvement. Et pareil, pour l'instant, Ethereum n'a pas instauré le sommet de marché ici d'un point de vue structure. Donc il n'y a pas de M-top qui instaure un sommet. Donc Ethereum est beaucoup plus bullish que Bitcoin. Ok, ça c'est important à comprendre aussi qu'Ether est bien plus bullish que le Bitcoin. Et que naturellement, vu qu'Ether représente un peu le marché des alts, ça peut être aussi le cas des altcoins qui peuvent être plus bullish que le Bitcoin également. Et donc la Bitcoin dominance qui pourrait continuer de s'enfoncer potentiellement au cours des prochaines semaines, mais ça j'y reviendrai peut-être dans un autre brief. Donc actuellement ça c'est la zone de combat pour Ethereum USD, oui, entre 3300 et 4300, donc c'est la zone de combat. Si y a résolution baissière, on se dirigera probablement vers le premier arrêt autour des 2700$. Quand je regarde la charte en daily ici, donc ça, je vais supprimer ça. Quand on passe en daily, quelle structure voyez-vous qui pourrait s'instaurer ici? Du petit M-top. Donc si on clôture sous ce niveau ici, hop, je replace bien le FIB sous ce niveau des 3500, ça pourrait donner vie à ce M-top, et donc simplement à une phase de retracement. Je prends le précédent bottom qui a été posé, je trace mon FIB, donc on est tout pile sur le premier arrêt. Si celui-ci cède, ben on pourrait se diriger potentiellement dans la zone de rechargement proche du premier arrêt. Mais franchement, c'est pas ce qui m'intéresse à l'heure actuelle. Ce qui m'intéresse sur Ethereum, c'est justement son premier arrêt de son mouvement entier. Donc grosso modo les 2700. Et je vous le dis, il y a une structure de sommet à court terme, ici en daily, mais pas à long terme. Donc actuellement, on peut s'attendre justement, si ça prend forme, hein, si on s'enfonce sous les 3500, à avoir un Ether qui va consolider un peu plus longtemps, mais pas instaurer un sommet à long terme. Tant qu'on ne voit pas ça, tac, 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 il n'y a pas de sommet sur Ethereum, ok? Donc pour l'instant, Ethereum est bien plus bullish que le Bitcoin, tout simplement. Donc c'était rapidement l'update sur Ethereum. Demain, j'entrerai plus dans les détails. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord hein, si ce n'est pas déjà fait non plus. Si vous voulez rejoindre l'école, je vous mets tout en description et en commentaire. Rejoignez via les paiements crypto, Patreon, c'est trop tard à ce stade du mois. Rejoignez via les paiements crypto, tout est expliqué dans le Discord, donc dans le salon bienvenue du Discord, vous avez toutes les explications. Si vous avez une quelconque question, vous envoyez un message à un des professeurs qui sera connecté, on y répondra. Du coup, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain. Ciao ciao.